Alors, salut, je vois que en devant changer de page, j'en ai perdu quelques-uns. Donc, si vous pouvez me faire signe sur le côté dans le chat, ce serait super. Comme ça, ben, si vous avez pu suivre, ça sera super. J'espère que tout le monde a pu suivre. Sinon, c'est vraiment dommage. Ah, voilà, il y a déjà Julo. Ça, c'est une bonne chose. On sera au moins deux. Et peut-être qu'il y a Johan. Voilà, parfait. Vous voyez, je suis en train de boire un petit peu d'eau avant de commencer parce que pendant la pratique du Kundalini, eh ben, ce ne sera pas du tout une bonne chose de continuer à boire. Bonjour Sophia, c'est un plaisir de te retrouver. Petite belle surprise du matin comme ça. Alors, mon maître Paramnand, il nous racontait souvent que lui, quand il était petit, puisque voilà, c'est dans ce qu'ils appellent les gurudwars, où ils apprennent le yoga, donc ils sont à partir de l'enfance, hein, ils sont à temps plein en apprentissage du yoga. Et il nous raconte souvent des petites choses que lui disait son maître à lui. Donc ça lui vient de lui, l'anecdote de ne buvez pas d'eau pendant le cours du yoga, parce que si vous aviez une plaque chaude en métal, est-ce que vous jetirez de l'eau dessus? Non, parce que qu'est-ce qui se passerait? Ça rouillerait. Et donc c'est pour ça que quand on va chauffer vraiment le corps, parce que c'est ce qui va se passer quand on va rentrer dans notre pratique de Kundalini, et ben voilà, on va pas vouloir tenter de rouiller des choses en jetant de l'eau fraîche dessus. Donc voilà, buvez un petit peu, pas trop, hein, pour pas être gêné par, par la vessie non plus. Donc voilà, j'espère que tout le monde a pu se joindre. On va attendre peut-être encore quelques instants. Et pendant ce temps-là, pourquoi pas vous parler un petit peu de ce que c'est que le Kundalini, parce qu'il y en a qui ont peut-être pas encore essayé. Alors, c'est vrai que dans celles que je vois, Sophia, Joanne et Julie, voilà, vous êtes des, je dirais pas pour tout le monde des habitués, pour Julie et Joanne, oui. Sophia, toi, tu en as fait un petit peu quand même. Et pour ceux qui peut-être ont du mal à voir qu'est-ce que c'est ou qui n'ont pas forcément une idée précise, et ben, en fait, on peut appeler ça aussi le Kriya Yoga. Ah, voilà, Amélie aussi a pu se joindre à nous. Ça, c'est super. Donc, salut Amélie et bienvenue pour cette session de Kundalini qu'on va faire ensemble virtuellement. Donc, c'est sûr que c'est pas la même chose que quand on se retrouve dans une salle parce que, voilà, on va monter un petit peu les énergies. Et puis, quand on est ensemble physiquement, en fait, il y a un espèce d'effet de groupe qui fait que c'est plus facile pour se laisser partir, puisque vraiment, dans la famille de Hatha Yoga, donc, en fait, on y est encore dans le Kundalini Yoga, c'est-à-dire qu'on ne va pas être juste dans des projections ou dans une introspection. C'est pas de la méditation seulement, mais le but, c'est d'aller en méditation. Donc, je dirais que c'est le plus mystique de toute la famille de yoga physique, parce qu'on est quand même dans un yoga physique ici. Donc, Kriya, qu'est-ce que c'est? On a les asanas, c'est les postures que vous connaissez, qu'on tient un certain temps, qui peuvent être passives ou actives. Et là, on va utiliser posture, mais on ne va pas rester dans la posture comme dans un asana. C'est-à-dire que pour chaque posture, on rentre dans la posture avec soit une inspiration ou une expiration et on sort pour aller dans une autre posture. Donc souvent, ça va être des enchaînements de 2, voire plus de postures, mais en général, c'est 2. C'est-à-dire qu'on passe d'une posture à une autre, inspiration, expiration. Et on va avoir beaucoup de Kapalabhati, qu'on va déjà réviser un petit peu en début de session, et Mukha Bhastrika, donc Mukha qui est la bouche, et Bhastrika qui est la respiration du souffle. Donc on va avoir les poumons qui vont vraiment être activés, on va oxygéner vraiment tout le corps. Alors, une petite pause. Bonjour Julie. Voilà, ça fait plaisir que tu puisses te rejoindre à nous. En plus, je sais que c'était pas forcément facile vu que j'ai dû changer de lien. Ça arrive très souvent avec YouTube. Je suis désolée. Alors, encore un petit peu sur le sujet du Kundalini, parce que comme je disais, on appelle ça souvent le Kriya Yoga. Kriya Yoga et Kundalini Yoga, c'est la même chose, quasiment. Sauf que c'est vrai que dans le Kriya Yoga, il y a toute une panoplie d'exercices, on va dire, qui n'ont rien à voir avec le Kundalini.
On peut très bien avoir des kriyas qui ne vont pas activer le Kundalini, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est le Kundalini? Je sais qu'il y en a qui appellent ça la Kundalini parce que c'est une énergie, en fait. Mais voilà, moi, je reste donc par rapport à cette idée de la traduction du sanskrit au français. Donc, le Kundalini ou la Kundalini, c'est une énergie dormante en nous, ou éveillée pour certains d'entre vous, qui se trouve à la base de la colonne. Donc, représenté comme un serpent qui est enroulé comme ça, qui dort et qui peut être endormi toute notre vie. Mais nous, on va venir avec certains kriyas, certains exercices physiques avec la respiration, éveiller ce serpent. Et qu'est-ce qu'il va se passer avec ce serpent qui va monter? Alors réellement, en fait, on parle d'une énergie, mais ça va être la jonction entre deux énergies, deux serpents, en fait, comme si c'était plutôt deux serpents qui dormaient en bas, et un qui partira de droite, un qui partira de gauche, et les deux vont monter en spirale. Et tout ça, ça va être un grand nettoyage. Parce qu'avant qu'il se passe quoi que ce soit, en fait, on a ces deux énergies qui montent comme des serpents, on va dire, et qui montent déboucher ce qui est venu se bloquer, parce que voilà, on a, à partir de l'âge de l'enfance, des choses qui viennent se bloquer au niveau de nos méridiens. Et on a besoin de nettoyer tout ça. Donc, dans un premier temps, il va y avoir pas mal de nettoyage. Il ne faut pas s'étonner que quand vous allez être en train de faire vos kriyas ou pendant la partie de la méditation ou même pendant les jours qui arrivent, il peut se passer des choses. Donc, je ne vais pas dire quoi, parce que voilà, chaque jour, chaque fois qu'on va le faire, ça va être différent. Mais voilà, vous allez sentir qu'il y a des émotions. Ça va être vraiment un nettoyage subtil, donc au niveau de nos émotions. Donc, vous pouvez sentir, par exemple, de la colère ou de la tristesse ou des frustrations. Donc, pas forcément des choses qu'on considère comme agréables, mais on va se dire que c'est plutôt agréable de pouvoir se dire, ah bah ça y est, c'est en train de sortir. On va laisser ça sortir. Et justement, pas de répression, pas de jugement. On va pas se dire, ah bah mince, alors moi je me sens pas bien, ça marche pas pour moi. Ah non, au contraire, c'est que c'est en train de marcher. Et que, voilà, on va essayer de laisser partir aussi librement que possible. Donc, plus on va rester dans le détachement, c'est-à-dire ni à pousser, ni à juger, ni à réprimer, etc., et plus on va juste être un petit peu comme un observateur qui regarde, qui voit le flux de l'eau. On n'est pas impliqué presque. Et plus ça va pouvoir partir tranquillement. Donc ça, c'est voilà, au niveau de ce que ça représente, parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, c'est plein de trucs de hippie, tout ça. Vous n'êtes pas obligé de croire. Et puis justement, si vous ne croyez pas, je me dis, je ne vais pas vous convaincre. Je ne suis pas là pour essayer de vous faire croire quelque chose. Non, je vous dis juste qu'est-ce que ça représente pour que vous soyez... pour que ça vous donne une direction, on va dire, parce que sinon on peut avancer dans le noir aveuglement, mais peut-être qu'on avancera moins vite. Donc, justement, par rapport à cette histoire de croyance, si je le dis souvent dans mes cours, je ne demande jamais à personne de me croire. Au contraire, essayez de rester toujours, voilà, avec vos propres croyances. Et parce que c'est votre expérience, en fait, je vous demande seulement de faire confiance et de croire à votre expérience. C'est-à-dire être ouvert à ce que le yoga, pas je, mais je suis là en tant que messageur seulement, ce que le yoga va nous donner comme image, en fait, pour représenter des choses qui ne sont pas réellement de ce monde physique. Ça reste physique parce que c'est de l'énergie, c'est des fréquences, en fait, qui peuvent être même, on va dire... perçu, en fait. Donc, ça reste physique, mais voilà, on ne va pas utiliser le mental pour faire quoi que ce soit. Ça va être vraiment juste une observation de ce qu'il y est. Donc, vous allez faire confiance à votre pratique, à votre expérience, et pour chacun, ce sera différent. Donc, chaque fois qu'on va le faire, ce sera différent. Alors, cette énergie qui monte, on a deux pôles, on en parle souvent, Ida, Pingala, vous connaissez plus le yin et le yang, donc on va activer ces deux énergies qui montent comme deux serpents. Je pourrais vous montrer d'ailleurs une représentation de ça, parce que je l'ai sur moi, tatoué, et vous allez retrouver quelque chose que vous connaissez si je vous montre ça. Il y en a qui l'ont déjà vu. Voilà, donc vous dites, ah bah oui, ça ressemble au caducée,
Mais voilà, celui du yoga, vous allez voir que qu'est-ce qui se passe en haut. Et ben voilà, on a le home, et justement, quand ils se retrouvent ces deux serpents, là, il y a une troisième énergie qui remonte, et quand ils viennent se toucher, ben voilà, c'est ça qui va venir activer Shushumna, cette énergie qui est au milieu, qui voilà, est en chacun de nous. Et quand il se passe ça, ben voilà, on est en extase, on est connecté avec le tout, on n'a plus cette sensation d'être moi contre le monde, seul au monde. Voilà, on se rend compte qu'en fait, on fait partie d'un tout. Et ça, c'est quelque chose de vraiment confortable. Et c'est quelque chose qui nous aide parce qu'on n'a plus besoin forcément d'être toujours cet adulte responsable, fort, parce que voilà, on se laisse porter, et c'est quelque chose qu'on retrouve comme quand on était enfant et qu'on était, voilà, on pouvait faire confiance à nos parents. Bah là, c'est un peu similaire dans le sens où c'est pas les parents qui guident, là, ça va être l'énergie universelle qui va vous guider, qui va être un peu comme, voilà, une mère nourricière, et vous êtes juste à vous laisser aller. Donc, c'est quelque chose de très, très agréable. Et à vrai dire, on parle de ça comme si on allait chercher quelque chose, alors que je le dis souvent dans mes cours de méditation, en tout cas, c'est qu'on cherche rien qui n'est pas là déjà, en fait. C'est là en nous. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on se regarde et qu'on se dit « Oh bah tiens, je me sens pas bien, je suis inquiet, ou je suis pas à l'aise, ou je suis en colère. » Voilà, on peut regarder en dessous de tout ça. C'est comme si tout ça, c'était des fréquences à la surface du superflu. Et en dessous de tout ça, il se passe quelque chose d'autre au niveau de votre être. Et c'est quelque chose qui n'a pas d'état d'âme, qui ne change pas au fur et à mesure de la journée, qui ne change pas au fur et à mesure de la vie. On peut être... vous pouvez même retrouver ça en essayant de penser à vous quand vous étiez plus jeune, quand vous aviez 15 ans, quand vous aviez 20 ans, quand vous aviez 5 ans, et de penser à cette essence que vous avez, de penser à cette conscience qui regardait votre vie avant et qui regarde aujourd'hui votre vie. Et puis on se rend compte que finalement, ce témoin intérieur, c'est le même. Et il n'est pas en train de changer. Alors forcément, il y a tout le reste qui évolue. Hein. C'est certain, et heureusement qu'on évolue, qu'on change d'avis, qu'on change de camp, par exemple, au niveau politique, ou peut-être qu'on se désintéresse de certaines choses et qu'on s'intéresse plus à certaines choses. Donc la vie nous emmène dans des phases différentes. Mais au fond, il y a une essence en vous qui ne change pas. Et ça, c'est la partie qu'on vient essayer de retrouver. Et quand on va le retrouver pleinement, voilà, on sera dans un état parfaitement serein, où rien de l'extérieur ne peut réellement nous atteindre. Donc voilà pourquoi on va faire le Kundalini Yoga. Alors même si ça ne va pas être... parce qu'en fait, je ne veux pas vous diriger, vous dire, ben voilà, le but, ça va être ça. En fait, on ne cherche pas un but. Parce que réellement, on y est, hein, comme je disais, on ne va pas aller quelque part, on va aller en dedans. Donc, on y est réellement, on va juste aller se rendre compte des choses qui sont réellement là, et sans attente. Parce que plus facilement, on va dire, comme chemin, plutôt que d'y aller avec des attentes. Ah ben voilà, je veux de l'extase, je veux être en lâcher prise totale. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre si on y va avec ces souhaits-là, qu'on veut aller attraper ces choses-là. Alors plutôt que de se dire ça, parce que c'est pas facile de se dire, bah, je vais y aller sans attente, parce que réellement l'humain ne fait quasiment rien sans attente. Hein. Et ben on peut se dire, ah ben voilà, je vais faire ces kriyas pour me nettoyer, parce que les kriyas vont être le but, hein, c'est vraiment un but d'un kriya, c'est quelque chose qui vient intensément nettoyer, et surtout au niveau émotionnel, et surtout, enfin, je n'ai pas envie de dire seulement émotionnel, parce que réellement, ces émotions sont stockées dans le corps et créent des blocages physiques. Donc, on va les nettoyer, purifier, relâcher tout ça. Et le résultat, et ben voilà, on va même plus en parler comme ça, mais ce sera plus facile de le laisser venir et de l'accepter tel qu'il vient. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que cette pratique de Kundalini? C'est pas quelque chose pour les feignants, je dois le dire, parce que c'est vrai que on va devoir pousser le bouchon, on va dire, un petit peu loin de temps en temps. Et comme vous n'êtes pas avec moi dans la salle, ce sera peut-être plus facile pour vous de temps en temps de vous dire
allez, je lâche le morceau, elle ne le sert pas. J'espère que je compte sur vous pour que vous soyez avec moi, hein, comme si on était dans la salle, votre salle. Vous connaissez ici. Et que, donc voilà, par effet groupe, on va essayer de se soutenir, de continuer, même si on a envie de juste se mettre par terre en Shavasana, parce que c'est au moment où on commence à fatiguer qu'il va se passer quelque chose. Hein. C'est comme si l'énergie, justement, va venir prendre la relève et continuer à vous pousser. Et donc, à ce moment-là, vous aurez plus d'efforts à faire et c'est là que ça va devenir très intéressant. Donc, rappelez-vous de ça quand vous êtes dans les exercices et que vous avez un moment où, si ça vous arrive, hein, ce ne sera pas forcément le cas, dites-vous, bah, ça vaut le coup que je continue, que je fasse confiance, pas seulement à Jane, mais au yoga, au Kundalini, c'est-à-dire que c'est normal, on sait que c'est quelque chose qui peut nous... Voilà, quand on arrive à nos limites, ça peut nous mettre dans une situation inconfortable. Et à ce moment-là, on va regarder, c'est quoi alors cet inconfort? Qu'est-ce que ça me fait, cet inconfort? Enfin voilà, ça nous donnera une bonne habitude, c'est-à-dire que plutôt que de se laisser emporter par les émotions, par les vagues, comme ça, en fait, on va garder cette position d'observateur. Et qu'on puisse se dire, OK, ça, c'est une situation qui me met en stress dans la sécurité de mon tapis. Et je sais que, voilà, si j'arrive à juste rester observateur, eh ben, je me rends compte que rien ne dure, que tout passe et que qu'est-ce qui se passe si j'arrive vraiment à rester détaché. Eh ben, voilà, ça va être quelque chose d'assez intéressant. Alors, c'est super, je vois qu'il y en a qui vont le faire à fond. Je voudrais juste dire salut à Ali qui me demande si le yoga Kundalini Sarambo. Bien sûr, ça c'est sa signature en fait, Ali, qui fait du yoga parce que ça le rend beau. Eh ben, t'inquiète pas, c'est dans ton élément ici, le Kundalini Yoga, ça rend très beau parce que si on est en plein déblocage, comme je disais justement avec lui au téléphone l'autre jour, hein, c'est-à-dire que un des secrets de la beauté du yoga, parce qu'on en parlait de ça, eh ben, c'est de ne pas avoir de tension dans le visage, parce que les enfants, ils sont beaux, parce qu'ils n'ont pas de tension dans le visage. Donc voilà, on va aller débloquer non seulement les blocages dans le visage, mais dans le corps entier, ce qui fait que voilà, on va se sentir mieux. Donc, quel que soit votre objectif de venir ici faire votre yoga Kundalini, cherchez à rester dans le moment présent et c'est ça la clé de le faire sans attendre parce que c'est vraiment la clé du yoga. Donc, je vais prendre un petit peu d'eau avant de commencer. Je vous conseille de le faire aussi parce que ça va donner soif. On va essayer de ne pas boire pour ne pas justement jeter de l'eau sur la plaque chaude et la faire rouiller. Et puis, on va s'installer sur les tapis. Alors, n'hésitez pas si à un moment donné, vous avez des questions ou quoi que ce soit, eh ben, on pourrait le mettre sur le côté, mais voilà, essayez de rester vraiment accroché. C'est-à-dire que votre téléphone il est éteint, j'espère. Personne ne peut venir vous déranger. En fait, de A à Z, on va essayer de rester bien concentré parce que sinon, plus on va ressortir, on va dire, de l'état, moins on va pouvoir rentrer dedans, en fait. Alors, pourquoi merci de votre patience, mon cher Ali? Parce que je vous fais patienter. Je sais pas. En tout cas, il est toujours très poli, notre Ali. Allons-y, on va s'installer. Et puis, je vous souhaite une excellente session. Si vous avez mangé il n'y a pas très longtemps, je vous conseillerais de le faire vraiment à moitié parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir trifouiller vos organes. Donc, ça ne va pas être l'idéal s'ils ne sont pas... Alors, au moins, ils ne sont pas vides. Hein, moi, j'ai mangé, mais au moins, il faut que ce soit il y a 1 heure, 1 heure et demie minimum, on va dire, que vous avez mangé. C'est parti. Alors, je vais m'installer sur le tapis et on va commencer avec O. Vous n'êtes pas obligé de le chanter, vous pouvez tout à fait le faire silencieusement dans votre tête. Suivez avec moi quand même, parce que le mantra, quelque chose qu'il soit, si on chante mentalement, en fait, il va avoir encore plus de puissance. Posez-vous sur le tapis, fermez vos yeux.
Faites les ajustements nécessaires à ce que votre posture soit confortable. Vous n'êtes pas obligé d'être en posture de demi-lotus. Vous pouvez choisir la posture qui vous convient. Et comment ça va ce matin? On se regarde physiquement. Est-ce qu'il y a des choses qui attirent l'attention? Et est-ce qu'on arrive à regarder ça avec détachement? Si la réponse est non, c'est pas grave, parce que le but, c'est pas d'être parfaitement détaché à tout moment, c'est juste de cultiver ce détachement. Et comment sont les pensées? Est-ce que vous voyez qu'elles arrivent à plusieurs en même temps, de manière chaotique? Ou est-ce que vous avez une pensée qui arrive derrière l'autre? Peu importe quelle est la réponse, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est juste comment on est, et puis on accepte, on essaie de ne rien faire, de ne pas changer quoi que ce soit, tout simplement. Regarder avec détachement. Naturellement, nos énergies descendent. Comme vous pouvez le sentir, quand on respire, il y a un mouvement du haut vers le bas. Je vous laisse suivre un petit peu ces mouvements-là. Avec l'inspiration, donc on va dire la partie active de la respiration, on a ce mouvement du haut vers le bas. Donc l'air remonte ses poumons et ressort en expirant. De manière générale, on a des mouvements du haut vers le bas, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on ingurgite, en fait, va descendre et finir par ressortir de l'autre côté. Alors que dans le Kundalini Yoga, dans le yoga en général, en fait, on inverse la direction de nos énergies qui descendent avec tout ça. On va les faire remonter, et parce que on est l'espèce qui peut aspirer vers le haut. C'est pas pour rien qu'on a une colonne vertébrale qui est verticale, contrairement aux autres vertébrés. C'est parce qu'on a cette possibilité de faire monter nos énergies, d'aspirer vers le haut, d'aspirer vers quelque chose de supérieur. Et aujourd'hui, on va se connecter à cette énergie qui est plus grande que nous. On prend conscience de notre nature petite, on va dire, dans l'univers, sur la planète déjà. On prend conscience de notre place qui est entièrement intégrale. Savoir qu'au niveau du cosmos, au niveau de l'univers, il y a un nombre fini d'atomes et de molécules. Rien ne disparaît. Vous faites partie de l'essentiel, on va dire. Il n'y a rien qui disparaît réellement, juste dans la transformation. Et vous êtes en train de regarder votre transformation qui est en cours, avec cette respiration qui continue. Vos états qui sont subtils, mais en changement. On va commencer avec le mantra Om. Donc vous allez inspirer, on y va.
Regardez les yeux fermés, observez s'il y a des changements encore. Je vais chanter le mantra qui nous permettra de poser l'intention d'aller de l'obscurité vers la lumière, de l'ignorance vers la vérité, et de cet état physique, quand on est dans ce corps mortel, vers l'état plus subtil, donc vers notre corps immortel, notre âme. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Yotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Après quoi, vous pouvez même ensemble, on va commencer avec notre compresse de prana. Ce qui demandera de la concentration. On va se concentrer sur l'énergie qui s'accumule entre les paumes. Une force vitale que vous avez là. On va s'en servir pour venir activer le troisième œil. Donc, tout simplement, vous emmenez vos mains sur les yeux. On va sentir cette énergie qui vient chauffer les yeux, chauffer cette zone. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. On ne va surtout pas utiliser l'imagination. On va tout simplement ressentir et laisser faire. Ouvrez les yeux et on va laisser rentrer la lumière tranquillement. Et puis on va se mettre debout parce que je voudrais commencer avec un autre kriya qui est la salutation au soleil pour être sûr qu'on a bien débloqué, on va dire, tous nos chakras. Hein. On a travaillé donc sur cette ligne-là dans le Kundalini. Donc vous pouvez vous placer à l'avant de votre tapis. On va essayer d'être dans un samasthiti parfait, c'est-à-dire avec vraiment une ligne. Et on n'est pas cambré, on ramène tout ça, on serre au niveau des quadriceps, on passe les mains, puis on expire, on va inspirer, aller vers l'arrière, expirer, pousser vers l'avant, puis vers le bas, rentre, on relâche la tête, et puis la jambe droite va reculer, on placera le genou au sol, vous regardez vers le haut, placez les paumes, et puis expiration, on va aller en chien, tête en bas, peut-être marcher un petit peu ici, pousser votre poitrine en direction des jambes, puis on cambre un peu le dos, on va inspirer sur place, et descendre sur l'expiration. Videz, remontez avec une inspiration, expirez, retournez les orteils, pousse les talons vers le bas, on va remonter la jambe droite vers le haut, inspire, on place la jambe, on regarde haut, expiration, on ramène l'autre, on rentre le ventre, on va descendre, on rentre un peu plus le ventre, plier, remonter sur une inspiration, expirez, poussez vers l'avant, puis vers le bas, on relâche la tête sur la jambe gauche, cette fois-ci, remonte, on monte les yeux. Expiration, poussez vers l'arrière, on chien tête en bas, on cambre le dos, on inspire sur place, planche, et on descend. Pliez les jambes, place la poitrine, videz. Inspiration, on garde les épaules basses, et puis on retourne les orteils. Poussez les talons ensemble, on va remonter la jambe gauche, placez le pied, montez le regard, ramenez l'autre jambe, relâchez la tête, rentrez le ventre plié, inspirez une bonne inspiration. On va vers l'arrière et on va mettre les mains devant le cœur. Très bien, on va maintenant garder les yeux fermés juste pour laisser circuler un petit peu. On observe. Et après les deux suites de salutation au soleil, on va faire le Mukha Bhastrika. Donc vous pouvez le faire avec cette position, c'est-à-dire que voilà, on va chercher à avoir le dos à peu près en position neutre, et puis on va inspirer par le nez, expirer par la bouche en poule comme ça.
On s'est bien serré au niveau du périnée. Pensez à bien cracher tout ce que vous avez à vider au niveau émotionnel. Et puis on va remonter, peut-être courir un petit peu de dos. Pour les épaules vers l'arrière. Encore une fois, sentir, laisser la respiration revenir à la normale. Le cœur va redescendre aussi. Voilà, on a solidité. Donc là, on a un Mukha Bhastrika. Le Mukha Bhastrika, on va l'utiliser beaucoup dans ce Kundalini, c'est-à-dire on inspire un maximum d'air en un minimum de temps et on expire un maximum d'air en un minimum de temps. On sent que ça vient d'ici. Voilà. On va reprendre. Cette fois-ci, ça sera un petit peu différent parce que c'est Aruna, c'est du masculin, et c'est le dernier qu'on va faire. Vous pouvez placer les mains ici. On pousse la tête vers le ciel, on expire. Allez-y, inspiration. Cette fois-ci, on va laisser les mains se quitter et puis on va redescendre le dos tout là, on regarde vers l'avant. Et peut-être que les mains arrivent au sol, peut-être que non. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous pouvez plier les jambes. En tout cas, on va essayer de plaquer le ventre contre les cuisses et puis pousser dans le sol. Pour arriver en planche, peut-être que vous voulez marcher plutôt que de sauter, et puis on va descendre. Sur une inspiration, vous remontez en chien tête en haut, si c'est possible, c'est-à-dire qu'on est suspendu, je n'ai pas le bassin au sol comme ça, mais les épaules sont toujours basses, on va reculer les épaules. Expirez ici quand on va faire le Mukha Bhastrika. Donc vous creusez entre les omoplates parce que vous poussez la poitrine en direction des jambes, et puis on y va. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Vous allez regarder entre les mains. On va sauter, pieds joints pour ramener les pieds ici. On va remonter la tête. Relâchez ensuite, rentrez vers le ventre plié. Et on va aller vers l'arrière. Les mains se rejoignent et on revient. Vous allez observer, laissez les énergies circuler, suivez-les. Peut-être quelques respirations bien profondes. Très bien. On va revenir. Donc ça, vous pouvez le faire avec les yeux fermés si c'est possible. Un peu d'espace entre les pieds, les mains bien relâchées, et puis on va tout simplement aller en bas, en haut. Expiration, inspiration. On va forcer sur l'inspiration. Pensez à ce nettoyage. On inspire la lumière, on expire la tension. On expire les noirceurs. On débloque tout ce qu'on n'a pas pu dire, tout ce qui est resté coincé en travers de la gorge. Et on revient en position neutre. Là, on va aller par-dessus l'épaule. Expiration, on les force par le nez. Donc vraiment juste, on expire et l'air revient dans le poumon. Donc on n'a pas besoin d'inspirer délibérément. Même chose de l'autre côté. Et à droite, et à gauche. Et on vide. Et on active le chakra de la gorge et tous les chakras. Continuez à expirer à chaque fois à l'extrémité du mouvement. Vous voyez tout ce qui est en train de se débloquer au niveau des coudes, au niveau des cervicales, au niveau des épaules. Normalement, vous sentez dans le ventre parce que vous êtes en train de vraiment expirer avec force. Vous activez votre abdomen. On active dans l'épaule à chakra. Ok, on va revenir et puis on laisse circuler. Une bonne inspiration, on remplit les poumons, puis on laisse l'air ressortir tout doucement, petit à petit. Si jamais vous avez la tête qui tourne, tout ce que vous avez à faire, c'est reposer votre regard sur un point d'appui visuel devant vous, ou à la limite vous asseoir, mais pas placer la tête trop bas. Ok, donc on va placer les mains devant comme ça, c'est une inspiration. On jette derrière. Vous avez les yeux fermés pour mieux vous concentrer sur les sensations dedans.
On va monter les mains pour que ce soit un peu plus au niveau des épaules. Donc maintenant, les mains ne se touchent pas derrière. Et on cherche à ne pas tourner les mains. Très bien, relâchez. Relâchez la tête, relâchez les épaules. N'hésitez pas à rouler les épaules si besoin. Secouer un petit peu tout ça. Laissez aller. Nouvelle inspiration. On a un Savanandra maintenant, donc les doigts sont bien collés ensemble. On passe ici et puis on passe les coudes. On écarte un peu plus les pieds et puis on monte un peu les coudes. On expire. Inspiration, jette derrière. On inspire un maximum d'air. Très bien, vous entrelacez les doigts derrière, on a toujours les pieds un peu époncés. On va remonter les bras, on va descendre, laisser les mains monter le temps possible, on relâche la tête surtout. On respire. Ensuite, on va aller se pencher un petit peu d'un côté. Donc, je vous montre ça, voilà. On peut plier une jambe, on expire. Donc, on se focalise sur l'expire. Très bien, et on relâche, on laisse les mains redescendre un petit peu, on plie les jambes, on va remonter. On attrape les mains au-dessus, on pousse vers le ciel, on respire. Très bien, on va relâcher, secouer les épaules, secouer les bras, relâcher tout ça. Relâcher le cou, peut-être un petit nom de la tête, un petit bout de la tête. On ramène les pieds. Et on va entrelacer les doigts, on passe les mains sur la tête et on va chercher à pousser les mains vers le plafond. Donc cherchez maintenant à plaquer votre nombril à la colonne, à agrandir le dos, faire l'espace entre les vertèbres, serrer un petit peu au niveau des cuisses et sur une inspiration, on va remonter, on va pousser le plafond le plus possible et on expire. Donc là, on gardera les yeux ouverts, sinon on va tomber. Vous continuez à regarder à l'intérieur. Très bien, on va relâcher, vous pouvez secouer un petit peu les jambes. Et on va écarter, on va tourner les deux pieds vers la droite, on va venir ouvrir en ouverture vers l'arrière comme ça, et puis on va plier et pousser vers l'avant sur l'expiration. On y va, expiration. On passe la tête dans le planchement du dos quand on va vers l'avant. Une bonne ouverture quand on va vers l'arrière. Pause. Et puis on se place sur la cuisse, on pousse les mains loin, on reste. Très bien, on va relâcher, vous pouvez secouer, on va observer les différences entre les deux côtés, on va voir comment agissent les énergies. Comment elles sont en train de briller, où est-ce qu'elles vont, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ressentez ici et là des palpitations, des titillements, du mouvement. On laisse un petit peu l'énergie retomber ici. On sent que l'énergie monte. Et peut-être que si vous inspirez, vous pouvez accompagner du bas vers le haut. Pour mieux vous vider du bas vers le haut, justement.
On va écarter les jambes. On va répéter la même chose de l'autre côté. Donc, on va avoir les deux pieds qui sont dirigés vers l'avant. Et donc, le mouvement vers l'arrière, on cherche à bien ouvrir. Le mouvement vers l'avant, on plie bien la jambe. Et on pose, et on tient, on place une petite pause ici, on va vers l'avant. On y va, on inspire. Il me reste vers l'avant. Vous pouvez vous reposer entièrement sur votre cuisse. Et on va remonter. Secouez les jambes, roulez un petit peu les épaules, tirez les mains vers le bas, relâchez la tête vers le bas. Comme si on essayait de descendre les épaules autant que possible. Inspirez, crispez les épaules. Venez chercher derrière et on remonte les mains. On ouvre bien le torse, on respire. Montez les mains autant que possible. Et on y va, on relâche. On respire. On va aller d'un côté de l'autre, à laisser les bras balancer. Pour l'instant, on respire normalement. On va commencer Kapalabhati. Donc, expiration et force par le nez. Les mains tapent le bas du dos. Et on termine. On va aller observer. Regardez les yeux fermés. On peut s'installer au sol. On respire. On va s'arrêter. Vous allez passer vos jambes. Vous êtes possiblement mieux sur un coussin pour ça. En tout cas, on va essayer d'avoir les ischions bien au sol. Donc, ces deux os au niveau de votre assise, on va chercher à les avoir bien placés sur le tapis. Donc, pour ça, on remonte les fesses. On remonte les coussins musculaires, bien sûr. Alors là, on va retrouver cette posture avec les mains dans le dos. Hein. Donc, on va, c'est un mudra d'ailleurs, on roule les épaules vers l'arrière. Et peut-être que les mains se tendent, peut-être que les bras se tendent, pardon, ou peut-être que non. On va aller, expiration. Et on reste du même côté, donc vers la droite. On remonte les mains. Et on se penche en avant, vers la jambe. On remonte la poitrine, on va aller vers le bas. De l'autre côté. On passe sur la jambe gauche maintenant. On descend avec l'expiration. Très bien, on relâche, on va mettre vers l'avant. Relâchez la tête, on se fait petit, on tire les épaules vers l'avant. Et puis on passera l'autre bras par-dessus, on va tirer les épaules vers l'avant et vers le bas. Vous pouvez rapprocher vos deux jambes. On va placer les mains comme ça, comme tout à l'heure, c'est-à-dire les doigts entrelacés. On va rentrer un petit peu le ventre et aller faire ce petit aller-retour vers l'avant. On va aller vers l'avant, on va faire une expiration, une force par le nez. Les yeux fermés. Très bien, on va revenir
On relâche les épaules, on laisse les épaules laisser les tensions s'en aller. On sent ce qui vient de se débloquer. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez aussi remonter les épaules et tirer les coudes vers le bas. Vous pouvez faire ça plusieurs fois si vous le souhaitez. Et puis on va repartir, mais cette fois-ci avec les mains sur les jambes, tout simplement. Donc vous les placez en avant, on n'a pas besoin de se pencher beaucoup, on se penche juste que ça soit voilà, parfaitement confortable, on va dire. Et puis on va faire ces allers-retours. Expiration vers l'avant, toujours. Et on se concentre seulement sur l'expiration. Vous avez l'air qui revient dans le poumon de toute façon. Donc l'inspiration se fait toute seule. On continue avec ces expirations forcées. On continue. On peut relâcher la tête si on sent que la colonne le veut bien. On continue à expirer, force par le nez, à se balancer. Peut-être qu'on sent que le balancement se fait tout seul maintenant, que la respiration se fait toute seule, j'espère aussi. On continue autant que possible, pas forcément le même rythme que moi. Peut-être que vous allez plus vite, peut-être que vous allez moins vite. Vous allez à votre rythme. Et vous continuez votre Kapalabhati. Et puis on va prendre une inspiration, on va remonter. Peut-être plier les jambes, peut-être pas, peut-être comme vous le souhaitez. On agrandit le dos. Et on regarde les mouvements. On peut placer les mains pour nous tourner vers le ciel. On respire, on respire. Vous allez attraper vos genoux maintenant. On placera les paumes vers le bas. Puis on va avancer le nombril tout simplement. Puis on va le reculer. On va se focaliser sur l'expiration. On va courber le dos. Donc le nombril recule. Mais pas d'inspiration forcée, pas d'inspiration délibérée même. C'est vraiment une inspiration passive. Quand vous avancez le nombril, vous avancez la poitrine, on recule les épaules, comme si on essayait d'écraser les omoplates l'une contre l'autre. On va vers l'avant, donc on fait tout rond quand on expire vers l'arrière. Profitez-en pour vider. Videz tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, tout ce que vous avez besoin de vider, tout ce que vous avez pu accumuler au fur et à mesure de votre vie, tout ce qui est venu se coincer là, tout ce qui est venu s'embouteiller, est venu vraiment réprimer des émotions, les non-dits, les choses, les frustrations, etc. On peut vider tout ça avec chaque expiration. Vous êtes en train de forcer tout ça en dehors de vous à chaque expiration. Sentez justement tout ce qui est en vos tripes qui peut ressortir. Videz tout ça, expulsez tout ça, recrachez tout ça. C'est le moment de le sortir, de vider autant que possible. On expire vers l'arrière, on expire, on expire, on expire. On essaie d'accélérer si c'est possible. On continue. Peut-être que le mouvement est plus petit maintenant parce que la respiration est plus rapide et qu'on a juste un mouvement de haut bas avec le nombril qui avance et qui recule un petit peu.
Et bien écraser l'abdomen à chaque expiration, parce que le nombril recule et vous continuez à vous vider. Peut-être qu'on va serrer un petit peu au niveau du périnée, serrer, et videz-vous, recrachez tout ce que vous avez besoin de ressortir avec l'expiration. C'est le moment de faire votre ménage du printemps. On expire tout ça, on recrache tout ça. On vide, on vide, on vide, on vide. Et tout ce que vous avez pu peut-être ressentir pendant le confinement, parce que je sais que ça a pu vraiment brasser des choses, c'est le moment pour venir l'extérioriser, de le ressortir, de vous vider de vos vieux fantômes. On ouvre le placard pour sortir le vieux squelette. Allez-y, videz tout ça, nettoyez, continuez, même si ça commence à être fatigant pour les abdos. On aura peut-être des abdos en courbature demain, mais c'est pas grave, on continue. Juste mouvement, au bas, au bas, au bas, au bas. On écrase un petit peu le ventre et on sent que le nombril avance sur le cul. C'est un petit mouvement maintenant et on se focalise surtout sur l'expiration. On force par le nez, peut-être que vous faites plus lentement que moi, c'est pas grave, vous faites au rythme que vous pouvez. En tout cas, évitez de l'arrêter, ce mouvement. On continue, puisqu'à un moment donné, c'est l'énergie qui prendra la relève et qui viendra vraiment tout nettoyer, tout remettre en place. Et puis, on va inspirer. On avance la poitrine, on recule les épaules, on approche les coudes l'une de l'autre, les yeux sont fermés. On va expirer. On recule le nombril, on tire vers l'arrière, on se fait dos rond, on laisse la tête aller vers le bas, puis on va s'agrandir, on tourne les paumes vers le ciel, c'est qu'on va permettre de pousser l'index en contact et puis on s'installe. Si c'est confortable pour vous, c'est parfait, sinon vous pouvez changer un petit peu, ajuster un petit peu, mais gardez vos yeux fermés. On reste immobile alors que les énergies sont en mouvement, en train de surgir ici et là. Donc je vous laisse regarder la densité de certaines sensations, la subtilité d'autres. Il n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Vous sentez sans doute qu'il y a le cœur qui bat, qu'il y a le sang qui est en train de surgir dans le cœur, partout dans le corps en fait. Et ce sang fraîchement oxygéné vient au moins nourrir vos organes. Et on sent qu'il y a une amélioration au niveau de la communication entre les organes, avec ce sang qui circule librement maintenant. La respiration, elle, qui continue son nettoyage, sa purification. Chaque expiration qui emporte le CO2, mais aussi voilà, tout ce qui est lourdeur interne, tout ce qui est vieille casserole, tout ce qui est tension ou inquiétude ou stress, tout ça peut sortir loin de vous, s'emporter avec ces vagues d'énergie. On laisse aller. Et peut-être que vous avez l'esprit qui commence à s'activer maintenant, à aller vers d'autres lieux, vers d'autres sujets. Vous le ramenez, parce qu'on n'a pas envie de rater ce moment. C'est maintenant que ça commencera à être intéressant si on arrive à rester réellement présent. Donc, je voudrais vraiment que vous soyez bon et gentil avec vous-même, qu'il n'y ait aucun jugement de mon esprit, je ne fais pas ce qu'il voudrait, ce que je voudrais. Non, c'est vraiment naturel d'avoir l'esprit qui divague. Et c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour pouvoir le dresser. L'esprit qui saute dans tous les sens comme un petit singe adressé, on est là pour le dresser. Donc on le ramènera pour observer. Et c'est tout ce qu'il nous reste à faire maintenant. Sentir les énergies,
Je sais qu'il y en a qui ont du mal à ressentir les énergies, donc ne vous inquiétez pas si c'est votre cas, vous pouvez tout simplement vous focaliser sur quelconque sensation, parce qu'il y en a toujours, ne serait-ce que le cœur qui bat, ou le sang qui s'accumule, ou une sensation de chaleur, ou une sensation de fraîcheur. Mais voyez ce qui est réel. Ne cherchez pas à visualiser, surtout pas à emmener des couleurs ou des visions. S'il y en a, on observe ça, tout comme on observe le reste, mais sans s'impliquer, on va dire. On garde du recul. Votre conscience qui est sans limite peut ressentir tout ça en même temps, on va dire. C'est bien de venir mettre on va dire, mettre le doigt dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir comme une graine au centre de notre conscience qui va nous ancrer, en fait. Donc, on peut installer la conscience au niveau du troisième œil, entre les sourcils, facilement dans le bain. C'est ce qu'on fait parce que c'est une zone ici où, si on parle de ces deux énergies, c'est là qu'elles se rejoignent. Elles activent quelque chose en se rejoignant ici. Vous êtes en train d'explorer. Ce que vous êtes en train de faire, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on fait dans notre vie, hein, de venir regarder en dedans et de venir regarder en notre propre rencontre. Surtout quand on se rend compte que cet être intérieur semble complexe. Parce qu'en superficie, ça l'est, alors qu'en profondeur, on va trouver quelque chose de plus simple, mais de plus immense en fait. Quelque chose d'illimité. Comment laisser les chaussures en dehors en début de session. Là, on va chercher à laisser le mental en dehors. Je vous demande vraiment de le laisser en dehors. Vous demandez pourquoi, comment plutôt. Comment on peut me demander ça? De laisser mon mental en dehors avec les chaussures. Eh bien, pour le faire, finalement, on va tout simplement ne donner aucune importance à ce commentaire. Parce que cette voix qui commande toujours, oui, à se poser des questions, à se dire qu'on ne peut pas le faire. On lui enlève son importance, donc on lui enlève le poids de ce qu'il peut nous dire. On se dit, ok, il y a un commentaire, il y a un brouhaha peut-être, un esprit qui nous tire vers ici ou vers là. Mais moi, j'ai autre chose à faire. J'ai cette observation plus générale. Je continue à regarder mes sensations, ces énergies en fluctuation. Et je continue à prendre conscience de mon être, cet être qui s'exprime. Et où est-ce qu'est votre être? Est-ce que vous pouvez mettre le doigt dessus? Comme ce n'est pas avec un de nos 5 sens qu'on vient prendre conscience de notre être. Vous savez quelle partie de nous?
Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'il est cet être? Ce fait d'être? Comment je le perçois? On respire, on observe, on laisse aller, on laisse faire. Laissez venir ce qui vient, laissez partir ce qui part. Et on continuera cette exploration. Vous pouvez d'ailleurs rester si vous le souhaitez. Ou si vous avez envie de clore la séance, on fera avec le mantra OM. On peut ouvrir les mains et monter les mains en inspirant jusqu'à ce qu'elles se rejoignent au-dessus. Les paumes se touchent et on pousse un peu plus haut avant de ramener les mains devant le cœur. Je ferai OM 3 fois. Allez-y, inspirez. On va poser les mains l'une contre l'autre comme en début de séance. Les yeux sont toujours fermés. Et on sent les paumes, peut-être qu'elles seront plus lisses. Sentez la qualité de la peau. Est-ce que ça frotte? Est-ce que c'est moite? Est-ce que c'est sec? On observe tout ça. On aiguise encore notre conscience. Puis on va emmener les mains à nos yeux, laisser absorber. Quand vous serez prêt, vous pouvez laisser rentrer la lumière tranquillement. Alors, j'espère que ça vous aura plu, cette première séquence de Kundalini avec moi. On cherchera à aller de plus en plus loin dans cette exploration et dans cette découverte du soi intérieur. Je me rapproche à vous au fur et à mesure que je vous parle. Comme ça me permet de voir s'il y en a qui laissent des messages
Donc, je compte sur vous, ceux qui étaient présents, de me dire si ça vous convient de continuer avec, par exemple, YouTube, ou si vous préférez passer sur Zoom. Parce que je crois bien qu'avec Zoom, on serait peut-être plus facilement, en fait, dans cette énergie de groupe qui peut nous aider à plus facilement relâcher, lâcher prise. Donc, voilà, je tente vos retours et, et voilà. C'était super de pratiquer avec vous. J'ai l'impression qu'on y est. En plus, que vous êtes avec moi. Et d'ailleurs, j'ai hâte que ça puisse être le cas. Donc, voilà, avec toute cette belle énergie, je vous laisse profiter de votre journée ensoleillée. Ne réprimez rien et ne soyez pas étonnés, comme je disais. Il n'y a pas que des choses positives, en fait, sur ce chemin du milieu, la voie du milieu qu'on appelle dans le yoga. Sachez que voilà, ce grand nettoyage, il est important, il est nécessaire et puis il est continu parce qu'on continue à être dans le maya, dans cette vie physique, on va dire, hein, à être en communication avec les autres, à être heurté parfois par les autres, par le monde extérieur. Donc, il y a des blocages qui se créent en permanence, il y a des choses à nettoyer en permanence et c'est pour ça qu'on a besoin de ce beau cadeau qui nous vient de l'Inde, qui est le yoga, que ce soit Kundalini ou l'autre, parce que ça nous permet de voilà, continuer à sortir les poubelles pour rester dans nos temples intérieurs bien sereins. Voilà, c'est le yogi.